Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai récupéré ma caméra au collège et donc ça me permet de revenir et faire des vidéos sur un support quand même plus agréable qui sont des feuilles de cours et des schémas que je vais tracer sous vos yeux. Rappelez-vous, nous avions étudié le chapitre 12, les situations de proportionnalité. J'aimerais bien revenir sur ce chapitre un petit peu avec vous pour bien comprendre ce qu'on peut faire en situation de proportionnalité. Vous vous souvenez que je vous avais expliqué ce qu'était une situation de proportionnalité. Là, on revient sur le cours. Donc typiquement, le prix en euros par kilo va donner une situation de proportionnalité, c'est-à-dire que par rapport à la masse de viande qu'on va avoir, le prix va augmenter, le prix total. Donc si on a une masse, une première série de chiffres avec la masse, le prix va être proportionnel à la masse de viande, d'accord? Et le coefficient de proportionnalité est identique, c'est le 14. Donc 1 fois 14 égale 14, 0,2 fois 14 égale 2,8, etc. Donc vous vous souvenez que on avait reconnu des situations de proportionnalité, d'accord? Qu'on s'est aperçu que des grandeurs n'étaient pas toujours proportionnelles, qu'elles pouvaient être corrélées, il pouvait y avoir un lien de corrélation, par exemple entre le poids et l'âge sur le début de la vie d'un homme, mais qu'après, c'était pas exactement toujours proportionnel, exactement. Donc on n'appelle pas ça une situation de proportionnalité, on appelle ça une corrélation. Quand il y a situation de proportionnalité, il faut bien vous dire tout de suite qu'on pense à tableau de proportionnalité. Dès qu'on a une situation de proportionnalité, on a un tableau dans lequel on a deux lignes avec deux séries de chiffres. Et il y a plusieurs méthodes que je vous avais expliquées, méthode 1, 2 et 3 pour compléter ces cases. On peut essayer de retrouver le coefficient de proportionnalité si on a un tableau. Eh bien, comment peut-on faire? On est forcé de regarder la colonne qui est complète et de dire comment peut-on passer de ce chiffre-là à ce nombre-là. Eh bien, pour passer de 8 à 7, 8 fois quelque chose est égal à 7,68, on sait que c'est égal à 7,68 sur 8, ou 0,96. Donc là, dans ce tableau de proportionnalité, on pourrait très bien rajouter, après un calcul qu'on fait, on cherche combien il faut multiplier cette ligne-là pour aller à celle-là, c'est fois 0,96. Ensuite, après on peut trouver les autres. Une fois qu'on a 0,96, on sait que 24 fois 0,96 est égal à ça, ou 2 fois 0,96, et on peut compléter. On peut ramener à l'unité, par exemple, si 8 kg de pommes valent 7,68 €, combien vaut 1 kg de pommes? Donc on va tout simplement diviser 7,96 par 7,68 par 8. D'accord? On tombe aussi sur 0,96. Ainsi, on sait que 2 kg de pommes valent 1,92 €. Donc on peut compléter 1,92. Autre méthode pour faire un tableau de proportionnalité, pour le compléter, c'est la méthode dite de linéarité, c'est-à-dire que on va obtenir une colonne à partir des deux autres, ou alors à partir de plusieurs autres, enfin d'une ou plusieurs autres. Par exemple, pour passer de 8 à 24, on sait qu'il faut multiplier par 3. Donc pour connaître ce nombre-là, il faut faire 7,68 fois 3, d'accord? On a fait fois 3 ici, parce qu'on sait qu'on a fait fois 3 là. Et donc 7,68 fois 3 est égal à 23,04, donc on peut compléter le tableau ici. On peut le compléter simplement aussi en remarquant que si c'est 0,96, combien faut-il de kilos pour avoir
9,60 €, bien évidemment, il s'agit de 10 kg. On peut le faire de tête. Ça, ceux qui ont compris, vous pouvez vous arrêter là. Ceux qui n'ont pas compris, je vais revenir à un exemple plus simple. On est toujours dans le chapitre 2, donc calcul en situation de proportionnalité. Et on va se demander comment compléter un tableau très simple de proportionnalité. On va prendre un exemple qui se vérifie toujours, c'est qu'un insecte a 6 pattes. C'est comme ça. Donc chaque insecte possède 6 pattes. Donc combien de pattes auront au total 2, 3, 5, 10, 12, 15 insectes. Et à combien d'insectes correspondent 30 pattes? Si on a 30 pattes, ça veut dire qu'il y a combien d'insectes? Eh bien, ça nous donne deux séries de chiffres. La série numéro 1, toujours, série numéro 2. Ça, c'est toujours deux lignes en situation de proportionnalité. On complète notre première ligne avec nos données. Nombre d'insectes, 1. Puis on cherche pour 2, 3, 5, 10, 12, 15. Nombre de pattes. On sait que pour un insecte, il y a 6 pattes. Donc on complète. Et on peut d'ores et déjà compléter le coefficient de proportionnalité qui est fois combien? Fois 6 pour passer de cette première ligne à la deuxième ligne. Si on veut faire l'inverse, passer de la deuxième ligne à la première ligne, ici, pour passer de 6 à 1, il faut diviser par 6 ou multiplier par 1/6. Ça, vous le verrez plus tard. Donc comment complète-t-on tout simplement? On peut faire ce qu'on avait fait, la linéarité, là où on multiplie 1 par 2, ça donne 2. Donc forcément, pour 2 insectes, il y a 2 fois 6 égale 12 pattes. D'accord? Tout simplement, on remarque que là on fait fois 2. Donc là on fait fois 2. Tout simplement. On peut essayer de faire une multiplication toute simple en regardant fois 6 ici. Donc on peut compléter par exemple 3 fois 6 égale 18. Je pourrais faire comme ça pour toutes. 6 fois 5 égale 30. Tout simplement. Autre technique. Vous remarquez quelque chose entre ces trois chiffres en bas, ces trois nombres en bas et ces trois nombres en haut. 2 plus 3 égale 5. 12 plus 18 égale 30. Et oui, la linéarité, ça marche aussi en additionnant les colonnes entre elles. D'accord? Si j'ai 2 insectes plus 3 insectes, ça fait 5 insectes. Si j'ai 12 pattes plus 18 pattes, ça fera combien de pattes au total? 30 pattes. D'accord? Mais ça, on aurait pu directement compléter cette case-là, sans faire la multiplication, mais en faisant l'addition de ces deux nombres-là. Ainsi, vous pouvez vous amuser à compléter 10 de la manière que vous voulez. On peut faire 5 fois plus que 2. Pour passer de 2 à 10, on fait fois 5. Donc de 12, on passe de 12 pattes, on passe à combien? 5 fois plus 60. Il aurait été plus simple, évidemment, de faire 10 fois 6 égale 60. 12 fois 6 égale 72, par exemple. Et là, on peut additionner les colonnes 10 et 5. 60 plus 30. 10 plus 5 donne 15. Donc, 60 plus 30 donne 90. Mais aussi 6 fois 15 égale 90, bien sûr. Voilà, pour comment compléter un tableau de proportionnalité, ça vous sera utile toute votre scolarité. Donc ne cherchez pas trop à apprendre plus que ça au niveau complexité à cette étape-là, car ce sont des choses que vous répéterez par la suite. Merci.